Ce message que je veux partager avec vous ce matin est bien sûr le fruit d'une réflexion, d'un temps passé seul à seul devant Dieu. Et vous le savez, vous qui côtoyez cette église évangélique de Pentecôte depuis des mois, des années, ici comme ailleurs, nous aimons bien en janvier consacrer du temps à chercher Dieu. Pas pour avoir les bonnes résolutions et pour les suivre, mais nous voulons chercher Dieu et pour être fortifiés, renouvelés, encouragés, équipés, éclairés aussi, et discerner ce qui convient de faire pendant cette année nouvelle qui commence. Et j'en ai parlé déjà la semaine qui vient de s'écouler, et nous allons avoir bien une semaine où les uns et les autres allons être encouragés à nous tenir un peu plus dans la prière chez soi, voire même à l'église. Et nous voulons, quand nous prions, nous voulons, quand nous abordons un temps de jeûne, un temps de prière, et je ne parle pas d'une réunion de jeûne, je parle d'un temps, c'est-à-dire un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, que nous voulons consacrer un peu plus à la prière, voire même au jeûne. Il est important de préparer son cœur. Il est important de disposer son cœur. Il est important de se placer devant Dieu et de ne pas entrer dans un temps de jeûne, un temps de prière comme cela, sans avoir pris le temps de laisser Dieu nous sonder, sans avoir pris le temps de nous disposer à intercéder, sans avoir pris le temps de nous disposer à mener le combat. Un peu comme ce boxeur qui ne va pas simplement rentrer sur le ring comme cela, un peu à l'improviste, sans avoir bien préparé les choses. J'imagine, ce n'est pas un sport que j'affectionne particulièrement, mais j'imagine que la personne s'est préparée physiquement, elle s'est préparée même psychologiquement, elle s'est préparée même à prendre des coups. Bon, ça c'est moins compliqué, ou c'est plus compliqué dans la gestion. Mais il y a une préparation. Et vouloir envisager un temps pour l'Église, de jeûne et de prière, c'est justement se disposer à cela. C'est laisser le Seigneur sonder nos cœurs. C'est aussi méditer la parole de Dieu dans différents domaines qui nous amènent à cela. Et en méditant justement la parole de Dieu, une attitude, je dis bien une attitude spirituelle, pas humaine simplement, mais une attitude spirituelle a été mise en relief dans plusieurs textes que j'ai lus, j'en ai mentionné certains vendredi à la réunion de prière, et je voudrais en mentionner d'autres ce matin. C'est le mot supplication. Et s'il y a un titre à donner à ce message, c'est « Instant supplication ». Un peu comme nous l'avons fait il y a quelques instants, lorsque je vous ai conduit à prier, à intercéder pour le salut des ados et de cette génération. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, voici ce que nous y lisons. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, et le mot d'introduction est quand même conséquent, j'exhorte, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, tous, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu,
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. L'apôtre Paul se permet, lui, de dire « je veux ». Il ne dit pas « je veux et j'exige », comme dit la célèbre phrase. Mais voici qu'il dit « j'exhorte ». On voit bien par là un encouragement appuyé, un souhait bien précis. Et il dit qu'il veut que nous puissions faire des prières, des requêtes, des actions de grâce. Et il rajoute des supplications. Vendredi, et je vous invite à relire cela à votre domicile, mais je pense que la plupart vous connaissez ce texte d'Actes chapitre 4, versets 23 à 31, et à la fin de ce récit, il nous est dit que les disciples de Jésus-Christ ont supplié, après avoir prié, mais littéralement c'est après avoir supplié le Seigneur. Et je voudrais lire un deuxième passage, dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 18. C'est un verset que nous trouvons juste après qu'il nous ait donné quelques détails de l'armure du chrétien. Et à la fin de ce descriptif, voici ce qui nous est dit au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et je voudrais m'interroger et vous interroger et nous interroger ensemble. Pourquoi la parole de Dieu ne se contente pas simplement de parler de prière, mais parle aussi de requêtes, d'actions de grâce, et surtout, ce qui nous concerne ce matin, de supplication. De supplication. Le fait divers que je vous ai mentionné tout à l'heure, de cette personne qui voulait se jeter d'en haut d'un pont, a vu sa vie être changée, son souhait, son projet être changé, parce qu'il y a des hommes, des femmes, qui sont venus le secourir et qui sont venus le supplier de ne pas aller jusqu'au bout de son souhait. Et nous comprenons par là, et c'est ce que je vais essayer avec quelques mots, simplement que la supplication, c'est un sentiment, c'est une attitude, c'est une disposition de cœur, c'est un cri qui ne vient pas simplement du cœur, mais permettez-moi de dire cela d'entrailles de miséricorde qui vient de nos tripes, excusez-moi encore de le dire de cette manière-là, mais parce qu'on voit qu'il y a urgence, on voit que la situation est grave. Quand je regarde et quand nous regardons la définition que peut donner un dictionnaire, c'est celle-ci, simple. Prière instante, faite avec soumission. C'est implorer. C'est bien différent, vous l'admettrez avec moi, de la prière, et je le mets entre guillemets, religieuse, voire raisonnée, voire animée d'une propre justice, que nous trouvons dans Luc au chapitre 18, sur lequel je me suis attardé il y a quelques prédications en arrière, ce pharisien qui, nous est-il dit, vient pour prier. Mais il nous est dit que cet homme n'a pas eu
une disposition de cœur approuvée et agréable devant Dieu. Mais ce que dit Jésus dans cette parabole du pharisien qui monte prier, elle doit être complétée avec cette parabole qui la précède, avec ce qu'il vient de dire au travers de la parabole d'une veuve. Une veuve qui insiste. C'est le début du chapitre 18 de Luc. Cette veuve, elle insiste auprès d'un mauvais juge. Devons-nous dire un juge inique? Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est un juge qui ne craint pas Dieu. Ça nous donne déjà une caractéristique concernant cet homme. Et cette veuve, il nous est dit qu'elle insiste, qu'elle persiste, au point qu'il va agir favorablement à son égard. Pourquoi? Parce qu'elle lui casse la tête. Elle lui casse la tête, nous dit le texte. Et je veux illustrer l'esprit de la prédication et de la pensée de Dieu avec ces paraboles où nous comprenons bien que, oui, ce que le Seigneur veut nous aider à développer dans notre intercession, dans notre combat spirituel, dans notre vie de prière ensemble et dans notre vie de prière individuelle, c'est aussi cette dimension de supplication. Pas simplement cette dimension où je demande, où il y a donc une requête qui est faite, mais une dimension de supplication, pas parce que Dieu est sourd. Un jour, un enfant, et il y a quelques enfants au milieu de nous ce matin, eh bien, un jour, cet enfant, il dit à son grand-père, qui était chrétien et qui priait, mais papy, pourquoi tu cries quand tu pries? Est-ce que Dieu est sourd? Et le papy a dit non, c'est moi qui suis sourd. Et quand je prie, eh bien, je ne m'entends pas. Ce n'est pas une question que Dieu soit sourd. Mais dans cette dimension de supplication, en tous les cas, c'est ce que j'en ressors, eh bien, dans l'étude des textes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il nous est dit dans Luc toujours, au chapitre 18, versets 7 et 8, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Alors il n'est pas question d'avoir le volume sonore de votre pasteur, mais il est question de crier. Et le cri, ce n'est pas simplement une question de sonorité, ce n'est pas une question d'intensité et de volume, mais c'est une dimension d'âme, de cœur. Et combien de fois, même vous qui avez peut-être une voix fluette, vous qui êtes timoré, vous qui êtes peut-être introverti, réservé, lorsque vous avez vu quelqu'un qui allait se brûler, quelqu'un qui allait bien se faire du mal, vous avez crié « Stop! Attention !» Vous n'avez pas simplement dit légèrement « Tu devrais analyser la situation parce que le problème serait conséquent si tu... » Un cri. Un cri. Et là, c'est dans ce verset 7 et 8 de cet évangile de Luc au chapitre 18, non seulement Jésus dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ?» Il rajoute ceci « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Et c'est là où Jésus pose cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question de Jésus, remettons-la dans le contexte, et le contexte, c'est la prière. Ce verset, cette question de Jésus est pris en sandwich entre deux paraboles qui nous parlent de la prière et de la supplication. Cette question de Jésus ne concerne pas le salut.
cette question de Jésus est en rapport avec la foi dans la prière. Et la manière de mener le combat et la prière. Rappelons-nous ensemble, si vous le voulez bien, ce qui nous est dit dans le psaume 34. Certes, au verset 7, il est fait mention du malheureux, quand un malheureux crie. Mais dans le même psaume, et on l'oublie souvent, il me semble, au verset 18, il est dit ceci, quand les justes crient. Permettez-moi une nuance qui, quand même, n'est pas anodine. Quand il est question des malheureux, il est écrit quand le malheureux crie. Une démarche personnelle, individuelle. Ben oui, responsable. Mais quand il est question des justes, il nous est dit quand les justes crient. Et là, nous avons une dimension collective, communautaire, que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres, ce que nous avons vu vendredi, et que j'ai mentionné courtement il y a quelques instants, Actes chapitre 4, mais aussi Actes chapitre 2, et bien d'autres passages où il nous est dit quand les justes crient, quand les disciples ont prié, ils prièrent, et je le mentionnerai dans un instant avec un peu plus de détails. Dans la supplication, on est loin d'une forme de résignation. On est loin de laisser aller les choses. On est loin du laisser faire. Dans la supplication, et nous verrons quelques exemples dans la Bible dans un instant, il y a une réelle détermination. Il y a aussi une dimension de persévérance. Et il y a aussi une dimension d'humilité. Et c'est pour cela que je trouve que ça corrobore avec la définition que je disais tout à l'heure du mot supplier, supplication, où il était question de soumission. Et oui, dans cette dimension d'instante supplication que nous voulons adresser au Seigneur, nous voulons les adresser, ces instantes supplications pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son règne. Nous voulons les adresser avec une dimension d'humilité. Pourquoi ? Parce que, eh bien, nous nous sentons bien petits. Revenons à ce fait divers que je mentionnais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on va supplier quelqu'un de ne pas se jeter d'un pont que nos paroles sont convaincantes. Il m'est arrivé, lorsque j'étais au service militaire, d'avoir affaire à un jeune appelé qui venait de rentrer, ce qu'on appelait à l'époque les Bleus. Et dans mon rôle de sous-officier, je suis entré dans une chambre et il venait de se tailler les 2 avant-bras, avec une nappe de sang qui était conséquente. Là aussi, vous ne commencez pas à questionner pourquoi, comment. Vous ne regardez pas la couleur de sa peau, de ses cheveux, mais vous allez droit au but. Mais quand vous intervenez là, vous vous sentez quand même bien petit. Est-ce que les points de compression que je vais faire seront suffisants ? Est-ce que mon cri va être entendu ? Vous vous sentez bien misérable. Et lorsque, en discutant avec une adolescente il y a quelque temps en arrière, elle me parlait de dépression, vous écoutez. Mais est-ce que là, vous pouvez donner des leçons ? Est-ce que vous pouvez donner une formule magique ? Est-ce que vous pouvez, eh bien, non. On se sent tout petit.
Et parce qu'on se sent tout petit par rapport aux besoins de l'humanité des âmes, parce qu'on se sent tout petit par rapport, au raisonnement actuel de la jeune génération, parce que, on se sent dépassé dans leur conception, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la pureté, de ce qui est, tout ce qui existe dans ce monde, parce qu'on se sent, bien misérable, on a un seul chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la prière et de la supplication. Et nous ne supplions pas les gens, certes, à l'image de Paul. Nous allons dire aux gens, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous sommes dans la supplication. Nous sommes dans la supplication. Et je sais qu'il y a des mamans, je sais qu'il y a des papas, qui sont, jour après jour, des fois, à supplier leurs enfants, leurs petits-enfants, de se dire, mais les temps sont courts, tourne-toi vers Jésus, regarde à Jésus, trouve le salut en Jésus. Et c'est tout à fait normal que nous soyons dans une dimension de supplication. Mais nous sommes aussi dans une dimension de supplication verticale, et nous sommes en train là de supplier Dieu de faire grâce. Parce que nous sommes misérables, nous sommes pauvres. Et c'est ce qui ressort de l'attitude du centenier qui a un serviteur malade. Vous trouverez cela dans Luc au chapitre 7. Et nous voyons que cet homme est dans l'humilité et il n'ose pas venir directement vers Jésus, il envoie des serviteurs. Je passe sur le détail pour vous dire que Jésus va dire au sujet de cet homme. Il nous est dit que Jésus admira le centenier et dit de lui, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. L'attitude de cet homme est empreinte de supplication. Je passe rapidement sur le contexte. Il n'est pas juif, il a une autorité, il le dira. Mais ce que je regarde et ce que je veux déposer dans votre cœur, c'est que Jésus admira la démarche et la foi de cet homme. Quelques exemples dans la parole de Dieu. Et le premier, bien sûr, nous ne pourrons pas lire ce grand chapitre, c'est le chapitre 8 du premier livre des Rois. Je vous invite à le relire à votre domicile. Et personnellement, c'est comme ça qu'on apprend à méditer, à étudier la parole de Dieu, à retenir la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 8. Et je disais donc que j'ai pris le temps de souligner dans ce chapitre toutes les fois où Salomon parle là de supplication. Alors, c'est mentionné en rouge dans ma Bible maintenant. Vous l'avez au verset 28, vous l'avez au verset 30, vous l'avez au verset 33, vous l'avez encore un peu plus loin au verset 38, au verset 45, vous l'avez encore un peu plus loin au verset 47, au verset 49, etc. Jusqu'au chapitre 9, où Dieu dit ceci à Salomon, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. » Comme quoi nous ne pouvons pas nier cet aspect de la prière. 1 Roi chapitre 9, verset 3. Qu'est la supplication. Nous avons besoin de considérer cela. Et permettez-moi de remettre ce chapitre 8, voire ce chapitre 9, dans le contexte de l'époque. C'est très simple. Ce chapitre 8, c'est la dédicace du temple. C'est l'inauguration officielle, ou j'allais dire une inauguration spirituelle de ce lieu de culte à Dieu. Et Salomon se place là devant l'autel de l'Éternel. Il étend ses mains vers le ciel, part dans une dimension de foi et il commence à s'adresser à Dieu.
Et je me suis fait cette réflexion. C'est peut-être dans la Bible, je dis peut-être, dans la Bible, la prière la plus longue qui nous est mentionnée. Peut-être. Elle est très longue. Tout le chapitre 8. Et Salomon détaille, donne des exemples, des situations, des cas de figure. Et si ceci, et si cela, Seigneur, entends la prière. Et s'il y a ça, Seigneur, fais grâce. Et s'il y a et s'il se passe ceci, Seigneur, intervient. Et Salomon donne plusieurs cas de figure, plusieurs situations possibles de désobéissance, de péché, d'iniquité, mais aussi de grâce, de bienfait, etc., d'obéissance à Dieu. Tout y passe presque. Et je me dis, c'est vrai quelque part. Je ne sais pas comment vous l'entendez, mais quelque part, dans la supplication, il y a une insistance. Et on y va du détail, on y va de la précision. Et même si on l'a dit d'une certaine manière, on va le redire d'une autre manière. Comme si, entre guillemets, la personne n'avait pas bien compris, la personne n'avait pas bien entendu, et on insiste, et on re-insiste. J'imagine cette veuve devant le juge qui, un jour, lui dit une chose, mais le lendemain, lui dit la même chose, mais avec des mots différents. Quelle grâce de pouvoir méditer sur ce chapitre 8, dans ce moment particulier, haut en signification, mais aussi un moment clé pour Israël, c'est, je le répète, l'inauguration du temple. Il y a une supplication qui monte vers Dieu. Et cette supplication, c'est « Ok, c'est bien Seigneur, tu nous as permis d'avoir ce temple, tu nous as permis de le construire, tu as pourvu, tu as agi, mais Seigneur Jésus, nous t'en supplions que ce temple ne soit pas vide de ta présence. » Que ce temple soit rempli de ta présence, que ce temple soit au bénéfice de ta présence, que tu sois là, que tu entendes, que tu vois. Et j'ai prêché il y a plusieurs mois en arrière sur cette réalité. Dieu qui voit, Dieu qui entend. Et quelle grâce! Après ce temps de supplication, voici que je vous l'ai lu tout à l'heure au chapitre 9 et au verset 3, il nous est dit « J'exauce ta prière et ta supplication. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. » Quelle grâce! Et quelque part, il y a aussi pour chacun d'entre nous cette supplication. Seigneur, nous t'en supplions, sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous. Vois, entends les prières qui montent, entends la détermination, entends la foi, entends les supplications, entends nos larmes, entends nos cris, entends nos soupirs. Oui, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 6 et verset 18, mais c'est par l'Esprit de Dieu, et c'est un E majuscule dans la Bible, c'est pas l'Esprit humain, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, de faire monter des supplications, et c'est le Saint-Esprit qui nous anime d'une telle manière. De supplier, parce qu'il y a urgence. Et cette insistance, je vous la partage avec ce témoignage de Salomon, elle est visible, il se répète. Des fois, je me dis, mais Seigneur, pardon parce que je me répète. Pardon, Seigneur. Alors c'est vrai que la Bible nous invite à ne pas dire de vaines redites. Alors, Seigneur, comment faire? Où est l'équilibre? Où est le juste milieu? Mais Seigneur, c'est mon cœur qui parle. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est en danger, vous n'allez pas vous contenter simplement d'une parole en disant « ça y est », un peu comme le fait divers que je vous ai dit tout à l'heure, les pompiers sont venus, ils lui ont dit « non, c'est pas bien, hein !» Et puis ils sont repartis à la caserne. Non. Ils ont insisté, jusqu'à une issue agréable. Gloire à Dieu. D'autres personnes ont prié longtemps
mais leur supplication n'a pas été écrite. Je mentionne rapidement pour chacun d'entre vous Anne, tout d'abord, la maman de Salomon, puisqu'il nous est dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, la maman de Samuel. Merci. Merci. 1 Samuel, chapitre 1, verset 12. La maman de Samuel, elle est restée longtemps en prière. Mais je voudrais mentionner ce personnage parce que je me suis aperçu que je n'en ai pas fait mention depuis longtemps dans les prédications. Élie, le prophète. Élie, qui est sur le mont Carmel. Après que la gloire de Dieu soit descendue sur le sacrifice qu'il avait préparé, avec les 12 pierres qu'il a constitué l'autel, le feu est descendu, l'approbation de Dieu est descendue, et le peuple d'Israël a reconnu que Dieu était l'Éternel. Et les Baals et les Astartés, les prophètes des Baals et des Astartés, eh bien, il s'en est occupé. Je passe sur les détails, qui ne sont pas des détails. Et qu'est-ce qui se passe chez Élie? Alors, je ne sais pas si vous y arrivez à le faire, ça. Je ne sais pas quel âge il avait. Notre doyenne ici est capable de se mettre sur un pied, de toucher le sol, d'accord? Mais Élie, il est arrivé à mettre sa tête entre les genoux. Le texte nous dit ça. Quelle souplesse! Mais quelque part, quelle détermination! Quelque part, c'était, il me semble pour moi, c'est la manière dont j'interprète les choses. C'était une manière de dire, je ne veux pas entendre les bruits de ce monde. Je fais taire toute chose et je suis déterminé. C'est comme si je fais le geste à la parole. Je ferme les yeux, je reste concentré, je fixe le regard. Je veux vraiment voir la pluie revenir sur Israël. Et il nous est dit qu'il a prié une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. 7 fois. Et ce qui nous encourage, c'est quoi? C'est ce que Jacques dit dans son épître. C'est qu'il était de la même nature que nous. Il a prié et il n'y a pas eu de pluie. Il a prié et il y a eu de la pluie. Quelle insistance, quelle supplication. Et si vous voulez avoir des détails, vous lisez la fin du chapitre 18 du premier livre des Rois qui nous parle de cela. Lisez avec moi. Allez, ça nous fera une pause lecture dans la prédication. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 1. Au milieu de toutes ces visions, du bélier, du bouc et de bien d'autres choses. Daniel chapitre 9, voici ce que nous pouvons lire. La première année de Darius, verset 1, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Vous voyez, il lisait sa Bible. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et c'est au pluriel, aux supplications, en jeûnant. Et le jeûne était un moyen pour Daniel, quand nous lisons ce texte, d'exprimer cette supplication. De dire en quelque sorte, la nourriture de ce monde ne me concerne pas, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que Israël puisse revenir à Jérusalem. C'est que ce temps de captivité soit fini selon la parole de Dieu, que la parole de Dieu se confirme, que la parole de Dieu s'accomplisse, puisqu'elle avait été prononcée par Jérémie. Et il dit ceci, oui, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et le sac et la cendre nous parlent de l'humilité,
de la repentance. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Je vous laisse lire un peu plus loin, même jusqu'au verset 19, car c'est là ce qui est intéressant. Je le lis, verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Et j'aime bien cette humilité de chez Daniel, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un que je te supplie, Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai cette fonction dans l'Église que je te supplie. Ce n'est pas parce que j'ai tant d'années de conversion. Hier, j'ai eu un flash. Cette année-là, 2024, ça fera 40 ans que je me suis fait baptiser d'eau par immersion. Je pense que je suis du côté des vieux, là, maintenant. Ce n'est pas les années de conversion qui font que. Daniel avait bien compris. Et Daniel dit ceci, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Si vous ne l'avez pas souligné, je vous encourage à le souligner, ce verset, parce qu'il est magnifique. Alléluia. Verset 19, Seigneur écoute, Seigneur pardonne, Seigneur sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et puis, je termine en revenant quelques instants sur les premiers chrétiens, dans ce livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et particulièrement au chapitre 4. Et pourquoi je veux le mentionner, c'est en complément de ce que je disais vendredi, et pour chacun d'entre nous, puisque l'Église est rassemblée ce matin, et quand nous lisons ce chapitre 4, il y a un mot, et je veux utiliser ce texte et ce mot pour nous encourager les uns et les autres cette semaine à nous impliquer dans la prière. Ce mot, c'est le mot « ils ». I-L-S. Ils. Et si vous avez sous les yeux ce chapitre 4 des Actes des Apôtres, après ce temps de persécution, ce temps où ils ont été menacés, d'accord ? C'est ce qui est dit en résumé dans l'introduction de ce passage. Et à partir du verset 23, il nous est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Verset 24, lorsqu'ils, excusez-moi de prononcer le S, mais pour bien accentuer le fait, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Et puis nous retrouvons cela au fur et à mesure des versets, jusqu'au verset 31, où il nous est dit, quand ils eurent prié, d'autres versions disent, moi j'ai la version seconde, mais d'autres versions disent, quand ils eurent supplié. Le lieu, et même littéralement, c'est plus juste de le dire, de le traduire comme cela, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas simplement les apôtres, les 11, c'est ils. Et il dit, tous ensemble, tous concernés. Il y avait un slogan, alors je ne sais plus pourquoi, mais ce n'est pas bien grave, qui disait ceci, tous concernés, tous ensemble. Et nous voulons être des gens concernés et ensemble. Et quelle grâce alors qu'ils sont dans une situation particulière. Ils demandent le secours à Dieu et Dieu ne les sort pas de la panade. Dieu ne va pas cesser la persécution. Dieu ne va pas cesser les choses qui sont contraires parce que le cœur de l'homme, des religieux et autres, est méchant à leur égard. Non, la réponse du Seigneur, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ma supplication et notre supplication est celle-ci,
Seigneur Jésus, oui, vois ce qui se passe dans ce monde, mais viens nous visiter et fais en sorte que tous, sans exception, nous soyons remplis du Saint-Esprit. J'espère, frères et sœurs, que ça ne vous gêne pas encore aujourd'hui que dans nos rencontres, on parle en langue. Parce que le Seigneur Jésus est celui qui veut nous accorder d'être remplis du Saint-Esprit. Et quand je lis Actes chapitre 2, il nous est dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Et c'est ce que nous voulons rechercher dans cette semaine de prière. Je vais vous en donner un peu plus de détails dans un instant, mais c'est ce que nous voulons. Nous voulons être dans la supplication, avec cet espoir, cette espérance, avec au plus profond de notre pensée, cette vérité qui ressort de la parole de Dieu, c'est que oui, des hommes et des femmes ont supplié Jésus, le Seigneur a fait grâce, et entre autres, le Seigneur les a remplis de son esprit. Alors oui, je me pose une question, mais la réponse, je pense qu'elle est dans l'affirmative pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons inclus dans notre vie de prière et dans la vie de prière de l'Église cette dimension de la supplication? La requête, oui. La prière, oui. L'action de grâce, oui. La demande, oui. Et la supplication, nous voulons l'inclure et que nos âmes, nos cœurs soient dans la supplication. Et notre Dieu n'est pas sourd. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. On demande au Seigneur son soutien et je crois qu'il va nous l'accorder et nous aider. Seigneur, merci parce que ta parole est complète. Elle ne nous amène pas à nous spécialiser dans un domaine ou dans un autre, mais elle nous invite à être complets dans notre expression de foi, d'amour, de témoignage, dans notre service, dans notre vie de disciple, dans l'action que tu veux que nous menions sur le plan individuel, personnel, mais aussi sur le plan collectif, d'unité, ensemble. Seigneur, soutiens-nous, soutiens mes frères dans le combat qu'ils mènent, soutiens mes sœurs dans l'intercession qu'elles peuvent mener, Seigneur, les uns et les autres, à leur domicile, et soutiens-nous aussi quand nous avons l'occasion de nous réunir tous ensemble dans la prière, dans le jeûne et dans la supplication. À toi la gloire et l'honneur. Amen.